costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, que todito me dio cuando al amor me llevó. Marimar, oh, costeñita soy, costeñita. Cuando lo quise yo, sí, señor. Por revancha me enamoró, y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar. ¿Qué pasó? Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. N'oublie pas que je suis aussi chez moi. Je suis marié avec Marimar et c'est aussi chez elle. Sergio, écoute-moi. Elle est venue chercher de quoi manger et tu l'as chassée. Je découvre tout le mal qui est en toi, Angelica. Je ne suis pas responsable de tes nombreuses erreurs. Nous sommes tous coupables. Toi, nous, papa, ses grands-parents. Et toute l'humanité. Je vois que tu es complètement fou, Sergio. Aide-moi, Corazon. J'ai envie de pleurer en pensant que Marimar puisse être affamée. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si énervée? La malpropre était dans la cuisine. Comment a-t-elle pu venir ici? Selon Corazon, elle est venue avec son chien pour réclamer quelque chose à manger. Comme si elle n'avait pas l'habitude de jeûner. Et Corazon, pourquoi a-t-elle permis que cette moins que rien entre chez toi en passant outre tes consignes? Et il y a autre chose. Si tu avais vu comment elle m'a répondu en présence de Sergio. Elle a dit que je l'avais réprimandé pour avoir donné à manger à la Souillon. Et qu'est-ce qu'a dit Sergio? Sergio s'est fait le défenseur de la malpropre. Il m'a désavoué. Il a ordonné à Corazon de lui préparer à manger pour le lui apporter lui-même. Il m'a humiliée, je n'ai rien pu faire. Mais je ne tolérerai plus un tel comportement. Tu peux être tolérante avec Sergio, mais pas avec cette servante, alors renvoie-la. Si tu savais comme j'en avais envie, Antonietta. Alors n'hésite pas. Tout d'abord, il n'est pas si facile de trouver une aussi bonne cuisinière en ce moment. Et je ne crois pas que Sergio le permettrait. Je n'ai pas envie de me disputer avec lui. Maudite servante. Au moins remets-la à sa place. Je ne me suis pas gênée, mais ça ne l'a pas calmée. De toute façon, elle sait bien qu'elle a l'appui de Sergio. Elle me hait. Prends garde qu'un beau jour, elle ne se prenne pour la maîtresse. Non, je saurai faire preuve de patience. Un jour prochain, Sergio s'en ira de cette hacienda. Et alors, cette sale boniche va comprendre qui je suis. Comment ça va, Marimar? Tu te sens bien? Je vais un tout petit peu mieux, Padre. Tu as créé beaucoup de soucis à tes grands-parents et à moi également. Vous ne pouvez pas imaginer comme je souffre. Mon père, c'est affreux. Je sais, ma fille, je sais. Mon père, est-ce que vous avez parlé à Sergio? Oui, effectivement, je lui ai parlé aujourd'hui. Il est venu me voir. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Dites-moi ce qu'il a dit. Il m'aime et il va m'emmener avec lui? Tu dois être patiente. Oh, s'il faut être patiente, ça veut dire qu'il n'en a pas envie. Non, non, il me dit que non, mais la fois d'après, il me dit que oui. Marimar, tu dois savoir que ta vie n'a rien à voir avec celle que tu menais. Tu n'es plus la fillette qui vagabondait d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, tu es mariée à un homme qui a une excellente éducation. Mon père, je sais qu'il n'aime pas le fait que je sois paysanne, mais je changerai pour lui. Essaie, tu ne le regretteras pas. Bien évidemment, tu as besoin de temps et de beaucoup de persévérance. Mais tout d'abord, tu dois commencer par être plus... Nous n'aurons besoin que de 5 parcelles. On les utilisera l'une après l'autre en déplaçant le bétail aussitôt qu'elle sera épuisée et ainsi de suite jusqu'à la première. Bravo, bien pensé, fiston.
finis de plus en plus tôt, je vois, Nicandro. J'ai bien peur qu'un de ces jours, tu te fasses jeter de l'Hacienda Santibáñez pour ton irresponsabilité. Ça m'étonnerait. Les irresponsables sont le père et Sergio, qui n'arriveront pas à se débrouiller avec l'Hacienda malgré tous leurs efforts. Et puis, comme je suis fortiche, que je sais tout sur tous, alors ils me gardent. Dis, tu savais que l'héritier de l'Hacienda a jeté dehors sa souillon de femme? D'ailleurs, elle n'est pas aussi souillon qu'on veut bien le dire. Pourtant, c'est vrai, il l'a jeté dehors. Comment tu le sais? La première concernée me l'a dit hier, elle était par ici. Ne me dis pas qu'elle est venue te demander du travail. Non. Tu sais bien qu'elle restera une indécrottable va-nu-pied, mais elle a une moralité parfaite. Elle est de celles que le désespoir fait tomber et que l'orgueil fait se relever. Elle est venue là se faire tirer les cartes, imagine-toi. Et tu les lui as tirées? Non, mon vieux, tu plaisantes. Cette malheureuse n'avait rien, pas un sou. Et moi, tu me connais, on n'accepte pas les crédits. Ici, on paie comptant, sinon je suis aux abonnés absents. Elle voulait savoir si son mari était amoureux et s'il allait venir la reprendre. Pour moi, il n'y a pas de doute. On voit qu'il est vraiment entiché de cette fille-là. Cette Marimar a beau n'être qu'une sauvageonne. Je suis persuadé qu'elle a un secret parce que ce jeune homme ne la quitterait pour rien au monde. Elle lui plaît, Selva. Tu peux me croire. Oui, elle te plaît à toi aussi. Écoute, et profites-en. Cette bourrique est certainement en train de chercher de l'argent comme une désespérée pour que je lui tire les cartes. Donne-lui de quoi me payer. Et qui sait, tu pourrais avoir des droits sur elle comme si t'étais son amoureux. Ils ne veulent pas de toi à la maison. Je serais préoccupé en permanence à l'idée que tu puisses t'accrocher avec Angelica. Et n'oublie pas qu'elle attend un enfant. Mais c'est elle qui cherche à me blesser en me disant des choses vexantes. Toi aussi, tu as dit des choses plutôt vexantes. Et tu n'as pas agi de manière plus sensée avec l'histoire de Chewie. Bien. Mettons-nous par là. D'accord. Écoute-moi, Marimar, tu sais, tu ne devrais pas venir à l'Hacienda. Tu es toujours derrière moi dès que je me déplace. C'est que j'ai tellement envie de te voir, tu comprends? Et puis j'ai toujours envie d'être avec toi. C'est vrai. Tu vas construire une maison pour nous deux et mes grands-parents. Je t'ai dit que je le ferais. Oh, c'est si bon de te l'entendre dire encore une fois. Oh. Même problème que Marimar avec son Sergio. En pire, parce qu'elle au moins elle a un mari. Non, moi j'aime les jeunes femmes qui ont de la classe. Je n'aime pas ces filles de rien, ces pauvresses qui n'ont même pas de quoi bouffer. Tu verras, Nicandro, tu verras. Cette fille, si elle le veut, pourrait avoir beaucoup plus que toutes celles qui te plaisent. Eh, Selva, tu arrêtes avec ça, je ne te crois pas. Tu racontes tout ça pour faire croire que tu sais quelque chose. Et ce n'est pas vrai. Bien. Ne me crois pas si tu veux, mais sois sûr qu'un de ces jours, tu auras une telle surprise que ça te laissera comme deux ronds de flanc. On verra bien. Et si la fille te donne l'argent, tu lui diras tout? C'est possible. Et à toi, je te dirai si son époux retourne vers elle ou pas, Nicandro. À l'Hacienda, elle ne s'est fait que des ennemis. Ah, il y a bien cette servante Corazon, mais on s'en fiche. Et Chewie, qui est un pauvre bougre. Et tu sais ce que je pense? Je suis vraiment persuadé que Marimar aurait dû se contenter d'un garçon comme ce Chewie. Son mari, visiblement, essaye de la refiler à ce garçon. Je suis sûr qu'il va réussir. On se voit bientôt? Dès que je pourrai venir. Mais tu ne reviens pas à l'Hacienda, c'est compris? Oui, ne t'inquiète pas. Je te le promets. À bientôt, Marimar. Adieu, mon amour. Au revoir. Marimar, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens de te laisser il y a quelques secondes et je te retrouve ici.
Tu n'as plus à te plaindre, Angelica. Sergio ne nous amène plus sa petite souillon. Mais il est en train de faire des projets pour qu'elle reste ici. Il a avoué à Renato qu'il avait l'intention de construire une maison. Penses-tu, ce n'est qu'un projet qui n'est pas prêt de se réaliser. On était si heureux avant que cette fille n'apparaisse dans notre vie. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'un garçon si brillant se soit entiché de cette fille. C'est tout à fait incroyable. Pourtant, c'est arrivé. Dieu nous garde qu'en plus il ne lui fasse un enfant. Dis-moi, tu crois que l'organisation des pâturages va donner des résultats? Il va falloir attendre 4 ou 5 années au moins, mais Sergio est très enthousiaste. Renato se félicite que son aide soit d'une grande efficacité. Sergio a dit qu'il construira une maison pour nous loger tous les 4, papy. Il me l'a promis. Ne te fais pas d'illusions, ma petite. Papy Poncho, tu ne crois jamais rien. Poncho a raison, ma fille. Ils t'ont chassé de l'hacienda. Ils font comme si tu n'existais pas. Ils t'ont ignoré. Sergio est mon mari, Mamie Cruz. Quand il vendra les vaches, il gagnera de l'argent et il va faire construire une maison pour nous tous, il me l'a juré. Mais quand va-t-il faire tout ça, ma fille? Je peux entrer? C'est Choui, papy. J'ai appris quelque chose. La petite grue a juré de persécuter Sergio le jour et la nuit. La nuit, vraiment? Je ne l'ai pas vue, mais Nicandro dit qu'elle était plantée à l'entrée de l'hacienda dans l'espoir d'arriver à le voir. Ce qui me gêne le plus, c'est que les gens la voient et qu'ils commencent à nous critiquer. Ne t'inquiète pas, Angelica. Si c'est ça, on va lui flanquer une telle peur qu'elle ne reviendra pas à l'hacienda. Tu veux t'asseoir? Oui, merci, Señora. Alors, tu vas bien, mon garçon? Je me sens beaucoup mieux, Don Pancho. Et est-ce qu'on sait maintenant qui était le bandit qui t'a tiré dessus? C'est quelqu'un qui n'avait pas le courage de m'affronter. Il m'a eu par surprise. Et tu sais qui c'était? Tu le sais? Non, je ne le sais pas. J'ai des soupçons. Raconte-moi, mon garçon. Est-ce que tu aurais par hasard une histoire avec une femme? Parce que si c'est le cas, tu vas t'attirer de gros ennuis. T'es pas venu me voir au dispensaire? C'est que je n'ai pas pu. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis une femme mariée. Je dois faire attention à ce que je fais. Oui, c'est vrai. Tu as raison, ma fille. Dans ce cas-là, tu devrais vivre avec ton époux. Ils t'ont expulsé de ta maison encore une fois, Marina. Et comment tu peux supporter ça? Ils m'ont sorti de l'hacienda parce que j'ai osé dire ces 4 vérités à cette Angelica. Mais mon mari m'aime. Il me l'a encore dit. Il va construire une maison pour qu'on vive ensemble. Je crois que tu es naïve, Marimar. Le tendre Sergio t'a jeté, et pour longtemps. Pas du tout. Avec beaucoup de tact, mais il t'a fichu dehors. Tu devrais t'en convaincre dès maintenant. Dis-moi franchement, Renato, que penses-tu de ton fils et de cette petite intrigante? Parfois, il me donne l'impression qu'il l'aime. D'autres fois qu'il ressent de la pitié. Ou alors qu'il éprouve pour elle de la passion. Oui. Je suis sûr qu'il y tient. Sergio a parlé de construire une maison pour eux deux. Le plus terrible serait qu'il décide de faire un enfant. Cela serait définitif pour Sergio. Trouve-moi 2 bons chiens de garde, Renato. Pourquoi? Je sais que cette fille vient traîner dans la cour. Et tu comptes lancer les chiens contre elle? Ça lui apprendra à se tenir éloigné. Ne complique pas les choses, Angelica. Dans ce cas, tu n'as qu'à laisser faire Sergio. Tu n'imagines pas à quel point je hais cette femme. Si elle s'avise de revenir ici, je m'en vais. Tu peux en être sûr, Renato. Par pitié, Angelica, ne rends pas plus difficile la situation. Et je me demande si Antonietta ne te monte pas contre elle. Antonietta ne me monte pas la tête, elle me protège, elle me conseille, Elle te rend méchante. C'est Sergio qui est la cause de tout en amenant ici cette pouilleuse. Tu te fais du mal à t'énerver ainsi. Si tu le sais, évite de m'énerver. De quelle manière? Je n'en sais rien, pense-y et sérieusement. Mais fais-le avant que tout soit définitivement gâché, Renato. Tu ne vas pas travailler, papa? Non, Qu'est-ce qui se passe? je suis un peu découragé. Pourquoi? Les choses prennent beaucoup trop de temps. Alors c'est toi qui es impatient. On a bataillé depuis si longtemps. Mais maintenant, on est sur la bonne voie. Tu vas rester jusqu'à la fin?
J'en ai bien l'intention. Il est clair qu'un jour, tu décideras de t'en aller. Non, pas pour l'instant, je viens de me marier. Non, toi, rien ne saurait te retenir. Dès que j'aurai assez d'argent, je partirai. Je suis profondément peiné de te voir faire des travaux auxquels tu n'as jamais été habitué. Mais je me sens parfaitement bien. Écoute, on pourrait échouer, ça me pose un cas de conscience pour t'avoir fait perdre tant de temps et d'efforts. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas perdu mon temps, j'ai une femme simple et très belle. Je retourne au travail. Je suis content que nous ayons parlé. Tu veux que je m'en aille, papa? Je ne veux pas porter la responsabilité de te faire perdre ton temps. Je te le dis, Sergio l'a déjà abandonné. Mais pourquoi Marimar le voit dès qu'elle le peut? Et pour ne pas le contrarier, elle préfère m'éviter. Elle te plaît encore? Je crois que je suis toujours amoureux d'elle. Alors si tu es patient, elle sera à toi. Je te dis qu'elle ne veut pas me voir, ni même me parler. Elle me fuit. Je suis désespéré. Ne t'inquiète pas. Elle n'est pas aussi honnête qu'il y paraît. Non, Nicandro. Pas ça. Tu ne connais pas les femmes. C'est vrai. Mais je la respecte trop. Alors oblige-la à t'aimer, Chewie. Dis-moi, mon amour, est-ce que tu étais bon au football? Tu sais, avant d'être dans les buts, j'étais un fameux attaquant sur le terrain. Je n'en ai plus l'occasion maintenant. Un de ces jours, je rejouerai dans une équipe. Oh, ça serait merveilleux. Ça doit être tellement excitant. J'aimerais tellement que tu m'emmènes te voir jouer. Ça ne te plaira peut-être pas? Et pourquoi pas? Sergio, parlons plutôt de notre maison. Tu es toujours d'accord? Je veux te demander une chose, Marimar. Que penses-tu de Chewie? Oh, il est vraiment gentil. Il est amoureux de toi. C'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Ce n'est pas grave. Comme tu disais, il est vraiment gentil. Marimar, si quelque chose m'arrivait un jour, tu te marierais avec Chewie? Non, non, jamais rien ne t'arrivera. Ne dis pas des choses pareilles, Sergio. Tu me rends triste. Mais ce n'était qu'une supposition. Tu n'as aucune raison d'être triste. C'est que s'il t'arrivait quelque chose, si tu mourais, Sergio, je me tuerais, je te rejoindrais dans la mort. Je te le jure. Ton mari ne travaille pas aujourd'hui? Non. Il est malade? Non, mais la nuit dernière, nous nous sommes disputés. À propos de Sergio, je suppose, non? Autant à propos de lui qu'à propos de Marimar. Je suis fatiguée de l'avoir rôdé aux alentours. Et j'ai demandé à Renato de se procurer 2 chiens dressés. Pour les lancer sur elle? Plutôt pour qu'elle sache qu'elle n'est pas chez elle et qu'elle n'est pas la bienvenue à la maison. Si on ne fait rien pour l'en empêcher, je crains que Sergio ne veuille encore la faire monter dans sa chambre. Je t'ai déjà dit que si tu te montres plus ferme, il n'osera pas. Oh, seulement le risque existe toujours. L'idée de prendre des chiens est risquée. Et de plus, Sergio s'y opposera tout de suite. Eh bien, il faut faire quelque chose. Chaque jour, Sergio apprécie de plus en plus cette fille. Si ça continue, il va nous annoncer un jour qu'elle est enceinte. Ça me paraît logique. Et ensuite? Ça ne regarde que Sergio. C'est son problème et pas le tien. Si une telle chose arrive, il faudrait abandonner la moitié de la maison à cette espèce de souillon ou je partirai sur le champ. Je l'ai déjà dit à Renato et je ne reviendrai pas sur mes paroles. Au moment où cette fille entrera par une porte, je quitterai la maison par une autre. C'est ta grossesse qui te rend nerveuse. Calme-toi, reste tranquille. Sergio n'osera pas la ramener ici. Non, je ne me calmerai pas tant que Sergio n'aura pas quitté l'hacienda. Ensuite, je m'occuperai personnellement de cette pouilleuse. Elle disparaîtra de San Martin de la Costa. Ne t'inquiète pas, rien ne m'arrivera, Dieu merci. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu donnes l'impression que tout t'ennuie. C'est juste que depuis quelques jours, je suis un peu morose. J'espère au moins que ce n'est pas ma faute. Non, mon amour. Je t'aime tellement, Sergio. Plus que tout. Pourquoi tu es devenu si silencieux tout à coup? Marimar, je tiens absolument à te dire qu'il m'est égal que tu vois Chewie. Je veux que tu continues à être son ami. Quoi? Jean veut encore dire du mal de moi. Eh bien, ne prête pas attention au racontard. Rencontre-le donc et parle avec lui. Il mérite ton amitié. Il la mérite bien plus que moi, tu sais. Tiens, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais tu sauras l'utiliser.
Chui, Qu'y a-t-il, monsieur? comment te sens-tu? Je me sens beaucoup mieux. Dis-moi, tu ne parles plus à Marimar? Non, je lui parle plus. Pourquoi? Te sens-tu coupable de quelque chose? Pas du tout, monsieur. C'est juste que... elle ne veut plus me parler. Et ce parce que c'est une femme mariée. Si elle était célibataire, est-ce que tu l'épouserais? Regarde sa capuce. Sergio m'a donné de l'argent pour que j'achète tout ce que je veux. Il ne m'en a pas donné plus parce qu'il n'a plus rien. Eh ben, au moins, il n'est pas radin. Tu sais ce que je vais en faire? Je vais aller rendre visite à Selva pour qu'elle me lise mon avenir dans les cartes. C'est jeter de l'argent par les fenêtres. Allez, viens, dépêche-toi. On y va maintenant, sa capuce. Réponds-moi franchement et d'homme à homme, Chui. Réponds-moi. Surtout ne prends pas l'habitude de venir me voir aussi souvent pour que je te lise l'avenir dans mes tarots. Je ne te donne pas suffisamment d'argent. Si, suffisamment. Maintenant, tais-toi que je me concentre. Bien sûr, monsieur. Si Marimar ne s'était pas mariée avec vous, et si elle m'aimait un peu, eh bien, je lui demanderais de m'épouser. Pourquoi me demandez-vous ça? Ce n'est pas pour faire du mal à Marimar. Elle est si gentille, elle est si belle. Et je vous assure qu'elle vous aime. Je le sais, Chui. Je le sais. Je vais te demander une faveur. Dites et je vous obéirai. S'il m'arrivait quelque chose, si je disparaissais du jour au lendemain, console Marimar. Sois son ami. Et si elle en venait à t'aimer, épouse-la pour que tu puisses t'occuper d'elle et la protéger. Mais comment elle est mariée avec vous? Si elle se sent bien avec toi en sécurité, je demanderai le divorce. Tu as vu quelque chose d'horrible? Comment veux-tu qu'il en soit autrement, petite? Ta vie n'est qu'un tissu d'événements horribles, non? Cela dépend de ton point de vue. J'ai toujours été pauvre sans le moindre sou, vivant dans une petite cabane. Mais j'ai toujours vécu heureuse, avec mes grands-parents et mon chien sa capuce. Et regarde qui m'a épousée récemment. Ton mariage ne fait pas de différence. Tu es rentrée chez tes grands-parents comme si tu ne t'étais jamais mariée. Mais Sergio même, il me le dit tous les jours, même si nous ne vivons pas ensemble à l'hacienda. Il va faire construire une petite maison pour qu'on y vive avec mes grands-parents. Ouais. Il t'aime, mais je vois beaucoup de larmes et beaucoup de chagrin. Et je vois aussi un fils. Vraiment, Selva? Oh, ce serait vraiment bien. Un enfant. Oh, j'ai tellement envie d'avoir un enfant avec Sergio. Il viendra au moment où ta vie va changer complètement. Je vois la richesse. En fait, ce n'est pas une surprise. L'argent viendra de ton père. Tu connais mon père? Comment oses-tu, Selva? L'autre jour, tu disais ne l'avoir jamais connu. Bien, ce que je dis maintenant, c'est ce que je vois dans mes cartes. Et Sergio, est-ce qu'il va revenir vers moi? Pourquoi ne dis-tu rien? Il ne va pas me revenir? Si, il va te revenir. Mais tes manières vont le repousser et l'éloigner longtemps de toi, ma fille. Très longtemps. Et tu vas en souffrir énormément, ma chérie. Énormément. As-tu fait ce que je t'ai demandé, Corazon? Oui, mon petit. Choui est déjà parti pour la cabane de Marimar avec la nourriture, comme tu l'as ordonné. Mais tu es sûr qu'il soit la bonne personne pour faire ça? Je préfère que ce soit Chui plutôt que Nicandro. Bien entendu, tu as tout à fait raison. Chui est gentil. L'autre, en revanche, oh, c'est un véritable démon, tu sais. Arrange-toi pour que ce soit toujours Chui, Corazon. Puisque Marimar n'a plus le droit de venir ici, je ne veux pas qu'elle meure de faim. Arrange-toi pour lui faire livrer à manger tous les jours à la cabane de ses grands-parents. Le jeune maître a très bon cœur, en fin de compte, Poncho. Toute cette nourriture est délicieuse. S'il a vraiment bon cœur, pourquoi fait-il souffrir autant notre petite fille? Oh, eh bien, il a eu des problèmes avec elle. Mais tu sais très bien comment est notre petite fille adorée, elle est têtue. Il l'aime et il s'inquiète un peu pour elle. Bon, je dois retourner maintenant à l'hacienda. Dites à Marimar que par ordre de Monsieur Sergio, j'apporterai tous les jours de la nourriture.
Oh, ne t'inquiète pas de ça, mon garçon. Et encore merci d'être venu jusqu'ici. Je fais mon travail, Doña Cruz. Je reviens demain. Alors à demain, Chuy. Salut, Marimar. Salut, Chuy. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu vous apporter de la nourriture. C'est bien que tu sois déjà rentrée, ma fille. Comme ça, tu verras toute la nourriture que Chuy nous a apportée. Ah, Nicandro ne pouvait pas venir? Eh bien, Monsieur Sergio m'a ordonné de prendre sa place. Oh, bah tant mieux, parce que ce Nicandro ne me plaît pas du tout. Mais dis-moi, Chuy, que disent-ils sur moi, l'Hacienda? On ne me dit jamais rien à moi, Marimar. Mais cette femme désagréable, Antonietta, elle est encore là? Oui. C'est une de ceux qui ne veulent pas que tu retournes à l'Hacienda. Tu sais quoi? Attends de voir la maison que Sergio m'a dit qu'il ferait construire. Il va faire construire une maison? Oui, pour nous deux et pour mes grands-parents, pour mon sac à puce et ma poule matcha. Il te l'a dit? Bien sûr, qui d'autre me l'aurait dit? Écoute, tu ne crois pas qu'un jour il va partir d'ici? Partir? Oh, jamais. Il m'aime tellement, tu sais. S'il est resté jusqu'ici, c'est pour moi. Mais tu sais quelque chose, Chuy? Hein? Sergio m'a dit que je pouvais te parler, que nous pourrions être amis et que je n'avais pas à me préoccuper de ce que pouvaient dire les gens dans mon dos. C'est pourquoi maintenant, je pourrais discuter avec toi à chaque fois que tu viendras livrer de la nourriture. Je trouve ça bien. Sergio, c'est bien que tu es un homme gentil. Pas du tout comme Nicandro. Dis-moi, Chuy, qui a bien pu te tirer dessus? Tu sais, en fait, j'ai eu très peur pour ta vie. J'ai très peur que si tu es mon ami, on veuille encore te tirer dessus. Tu le crois, Marimar? Est-ce que ça te fait peur? Non, Marimar. Rien que pour toi, je suis prêt à mourir. Rassure-moi, elle n'habite plus dans cette maison. Non, elle est rentrée chez elle et je crois qu'elle va y rester pour le reste de ses jours. Ma petite Solavina n'est pas revenue me voir. Bon sang, j'espère qu'elle m'aime encore. Tu sais quoi, grand-père? Je crois qu'il faudrait que je change complètement. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je sais que ce n'est pas ma faute si je suis comme je suis, mais les autres n'ont pas à le supporter tous les jours sans rien dire. Mais enfin, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Explique-toi, Marimar. Écoute, papy, tu ne crois pas que si je ne change pas et si je n'apprends rien de la vie, mon mari va encore plus s'éloigner de moi et finir par m'abandonner? Ma fille, il savait comment tu étais. Et ça ne l'a pas empêché de te demander en mariage. Eh oui, mais peut-être qu'il pensait que je pourrais changer. En fait, je crois que je suis devenue plus ignorante et plus sauvage que je ne l'étais auparavant. Oh, mon enfant, tu te fais des idées. Mais t'avis que tu t'inquiètes pour pas grand-chose. Non, je suis vraiment inquiète, papy. Et pourquoi? La situation ne s'arrange pas avec ton mari? Eh bien, si. J'attends qu'il fasse construire notre maison pour qu'enfin nous vivions tous ensemble. Mais j'ai très peur, grand-père. Peur de quoi? Bien peur que par ma faute, les choses changent du tout au tout. Que j'ai à en souffrir, papy. À en souffrir énormément. Eh bien, arrête de penser à ces idées idiotes. Je vais voir si ta grand-mère a préparé le petit déjeuner. Je sais que je vais devoir changer sa capuce. Et tu sais quoi? Je vais commencer par me rendre à l'Hacienda et je vais demander à Angelica de me pardonner. Je pense que c'est urgent. Tu m'accompagnes, sa capuce? On part à l'Hacienda. Allez, viens! Bon sang. Il vaut mieux que j'aille avec elle, elle va avoir besoin de moi. Ma petite fille, est-ce que tu veux ton petit déjeuner? Mais où diable est passée encore cette fichue gamine? Tu crois qu'elle va me chasser, sa capuce? C'est ça, oui. Elle va t'accueillir à bras ouverts. Je suis sûre qu'elle refusera de me recevoir, tu sais. Mais il faut pourtant que je lui parle au plus vite, sa capuce. Bien que tu aies réussi à t'en libérer, Angelica, le scandale reste énorme. Et tout le monde continue de raconter que c'est Sergio qui a ouvert le feu sur ce pauvre garçon. Sergio était en ville au moment où ça s'est passé, ça a été prouvé. On raconte aussi que Sergio a payé quelqu'un pour le liquider. C'est possible, mais je ne crois pas qu'il soit responsable. C'était un autre, Monica. Un autre prétendant jaloux de cette espèce de souillon. Tu crois vraiment? Bien sûr. Un vagabond comme elle.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue parler à Angelica. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle veut te parler à toi? Écoutez, allez la prévenir, sinon j'entrerai sans même demander la permission. J'espère que tu n'oserais pas. Bien sûr que j'oserais. Vous voulez prendre ce risque? Non. Je vais aller demander à la Señora Angelica. Eh bien, dépêchez-vous. Un de ces jours, je vais m'occuper de cette perfecta. Le plus important, c'est qu'elle soit retournée avec les siens. Et j'en suis très contente. Eh bien, je t'en félicite, Angelica. Veuillez m'excuser. Vraiment, Perfecta? Non, ne la faites pas entrer, je vais sortir voir ce qu'elle veut. Que se passe-t-il, Angelica? La Souillon veut me voir dehors. La Souillon? Oui, elle veut me parler, si je ne la reçois pas, elle menace d'entrer. Mieux vaut que j'y aille. Je vais avec toi, Angelica. Bonjour, Angelica. Que veux-tu? Pourquoi es-tu venue? Combien ça me coûterait de faire construire une petite maison avec 2 chambres, une salle de séjour, une petite cuisine, une salle de bain et un petit patio, à ton avis? Aussi petite que soit ta maison, elle coûterait plusieurs milliers de nouveaux pesos. Je peux trouver de l'argent. L'élevage ne tardera pas à rapporter. Ne dis pas de bêtises, Sergio. Je veux construire une maison pour Marimar. Et pour toi aussi, bien entendu. Je ne crois pas. Mais elle le mérite, et je lui ai promis. Puisque tu veux le faire, ne t'en prive pas. Même si l'hacienda m'appartient autant qu'à toi, tu ne peux pas le nier. Je préfère lui donner sa part. Tu comprends? J'espère que ton épouse... Marimar est ignorante. Et Angelica, avec son raffinement et ses mauvaises intentions, n'a pas manqué une occasion de la ridiculiser devant tout le monde. La pauvre Marimar ne sait pas se montrer dédaigneuse ni humilier ceux qui l'entourent. Elle se défend de la seule manière qu'elle connaisse, en se battant. Je t'ai déjà dit, mon fils, que tu avais commis une erreur. 2, papa. La deuxième, ça a été de te faire confiance. Enfin, j'ai promis à Marimar de lui construire une maison, je le ferai. Je suis venue pour te demander pardon, Angelica. Fiche-moi le camp d'ici. Tu n'as pas le droit d'approcher de cette maison. Mais je suis venue te demander pardon. Je t'ai dit de ficher le camp. Cesse donc de m'ennuyer, Marimar. C'est que je veux vivre à nouveau avec Sergio. Il est très triste à cause de moi. Ton Sergio va partir loin de San Martin de la Costa. Il t'abandonnera dans ta misérable cabane. Ce n'est pas vrai. Il va me construire une maison. Crois-moi quand je te dis ça. Oh, pardonne-moi, Angelica. Écoute, je ne te frapperai plus jamais, je te le promets. Et je ne te répondrai plus avec insolence, quoi que tu me dises de méchant. Mieux vaut que tu retournes courir dans les bois avec qui tu voudras. Ici, tu n'as plus rien à attendre. Autant que tu le saches, bientôt j'aurai 2 chiens méchants à la propriété qui t'attaqueront si tu t'aventures encore près de la maison. Non, Angelica. Non, ne fais pas ça, ne me chasse pas, je t'en supplie. Tu verras bien, Marimar. À présent, tu ferais mieux de partir d'ici. Cesse de nous ennuyer. Tu as entendu ce qu'elles ont dit. Qu'est-ce que tu attends pour t'en aller d'ici? Ne sois pas méchante, Angelica. Je suis dans ma maison. Et si je t'ai laissé entrer une fois, je ne referai pas la même erreur une deuxième fois. Fiche le camp, tu m'entends? Ne viens plus jamais par ici, Marimar, parce que tu le regretteras. Tu vas t'en aller, oui ou non? Fiche-moi le camp, qu'est-ce que tu attends? Oui, je m'en vais. Vous êtes toutes les deux des femmes méchantes. Vous n'avez pas de cœur, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Sergio me construira ma maison. Et nous allons vivre très heureux. Sergio va me construire ma maison et nous allons vivre très heureux. Ah, il m'a mordu. Ah, sauvez-moi, aidez-moi. Angelica est vraiment très méchante. C'est vrai que je l'ai frappée, mais je lui ai demandé de me pardonner et elle n'a pas voulu. Oh, bien entendu, elle ne veut pas me voir dans la maison parce que sa sœur veut mettre la main sur Sergio. Aïe! Oh. Elle va me le prendre, sa capuce. Cette sorcière va me le prendre, tout ça, parce que mon Sergio est très beau. Ah, bon sang, et la pluie qui tombe vraiment à grosses gouttes. Dépêchons-nous, si je ne veux pas être trempée jusqu'aux os, sa capuce. Il insiste pour construire une maison pour cette Souillon. C'est ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Ne le laisse pas faire. Je ne peux pas l'en empêcher, Angelica. Sergio va rester ici pour me narguer avec cette Souillon. Je ne serai pas tranquille. Ne le laisse pas faire, Renato. Je te dis que je n'y peux rien. Ne le laisse pas faire si tu ne veux pas faire de moi une criminelle.
Je te jure que si ton fils construit cette saleté de maison, j'y mettrai le feu. Cette Souillon va continuer à me rendre la vie impossible. Je vais la tuer. Renato, je te jure que je vais la tuer. Marimar, un costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Cuánto lo quise yo. Por revancha me enamoro.